Ce sont des patients qui ont un suivi pluridisciplinaire, donc pendant les 5 ans, ils sont suivis obligatoirement par la diététicienne, enseignante en activité physique adaptée, parfois la psychologue quand on juge qu'il y a besoin et que le patient nous dit qu'il a besoin, et puis par le chirurgien également. Le patient, il ne doit pas être seul, il doit être bien soutenu et on doit essayer de prendre en charge tous ses besoins et notamment le côté psychologique qui reste une partie, à mon avis, très importante. Comment il faut préparer ta nourriture pour que ta santé soit meilleure, quoi. Donc c'est ce que je suis en train de suivre. Comme c'est une maladie chronique, il y a souvent d'autres pathologies qui sont associées, notamment en lien avec la mobilité. Et donc il y a des ateliers qui sont animés par plusieurs intervenants. La socio-esthéticienne en fait partie et tout le groupe des diététiciennes qui intervient pour expliquer aux patients en retour à l'équilibre alimentaire. Je fréquente les ateliers pour la diététique et je trouve que voilà, c'est très bien, il y a des échanges, ça nous permet de parler avec certaines personnes et c'est enrichissant. Nous avons des réunions avec plusieurs intervenants qui sont très agréables et très à la portée. Ils sont vraiment formidables, ça je peux pas dire. C'est très agréable de passer la matinée ensemble. Moi je sais que ça me fait beaucoup de bien. Oui, ça me fait du bien. Avant je ne marchais pas, j'étais paralysé. J'étais paralysé, on m'a orienté aussi en ville, j'ai suivi les kinés. On nous a conseillé de comment il faut marcher, il faut la quantité de manger, il faut la limiter. Tout le temps, il faut bouger. C'est ce que je respecte. Et puis voilà. J'ai vu d'autres bénéfices dans l'art-thérapie, notamment en fait, au début de chaque séance et en fin de chaque séance d'art-thérapie, je donne aux patients en fait à remplir un test d'auto-évaluation sur leur humeur du jour. Quelle est mon humeur avant séance, quelle est mon humeur après séance. Et ce que j'ai remarqué, c'est dans la plupart des cas, en fait, les personnes ressortent de meilleure humeur par rapport à l'avant-séance. Enfin, il y en a qui se disent fatiguées avant de venir, en repartant, qui se disent ah bah j'ai l'énergie, alors que techniquement, en fait, elles ont dépensé de l'énergie en fait en bougeant leur corps, en dansant, en chantant, mais elles ont recouvré en fait une énergie mentale qui leur a fait du bien, quoi. Donc du bien-être, du partage aussi avec le groupe, avec des personnes qu'on ne connaît pas et que petit à petit on apprend à connaître. Au départ, on était 3 personnes qui vraiment avions peur. Et maintenant, je trouve que les gens se sont vraiment libérés au niveau de la parole, au niveau du comportement, tout. Ça, c'est très bien, par contre. Ça aide pour la maladie. Parce qu'on n'y pense pas pendant ce temps-là. On ne pense pas à la maladie. Ça, c'est vraiment le cadre impeccable pour ça. Discuter, oui, de nos problèmes, oui, ça nous arrive. Ce qu'on a ressenti de la semaine d'avant, même de nos problèmes personnels. Hein. Comme on arrive le lundi matin. Souvent on arrive, on n'est pas bien. On repart, on est bien.